Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Dialogue francophone sur le réseau de Comcast, c'est la chaîne 9, le réseau RCN, c'est la chaîne 15 et puis sur le web, c'est bnntv.org. Aujourd'hui, le Québec sera à l'honneur pour deux raisons. D'abord, le 24 juin prochain, la Saint-Jean-Baptiste, c'est la fête nationale du Québec. Et puis, cette semaine a séjourné dans la région le sous-ministre des Relations internationales du Québec, M. Marc Croteau. Il était l'invité du délégué général du Québec ici en Nouvelle-Angleterre hier au cours d'une réception organisée à l'hôtel intercontinental de Boston. Bienvenue, M. Jean-Stéphane Bernard, à cette édition de Caméra Mosaïque. Je vous remercie beaucoup. C'est très gentil de m'accueillir aujourd'hui. Brièvement, et avant d'engager véritablement le dialogue sur ce que vous faites à la tête de cette délégation, brièvement, pouvez-vous vous présenter à ceux-là qui regardent cette émission aujourd'hui? Oui, tout à fait. Mais je suis le délégué du Québec pour la Nouvelle-Angleterre, donc en poste depuis le mois de mars. Précédemment, j'étais le directeur de notre bureau à Washington, D.C. Et je fais partie du ministère des Relations internationales du Québec depuis un peu plus de 4 ans. J'ai une carrière qui maintenant s'échelonne sur un petit peu plus de 16 ans dans la fonction. 16 ans? 16 ans dans la fonction. Vous êtes très jeune. C'est bien gentil, je vous remercie. Dans la fonction publique québécoise. Et c'est vraiment pour moi, maintenant, j'ai cheminé dans différentes fonctions. Puis c'est vraiment un grand privilège, un honneur pour moi maintenant d'être ici en Nouvelle-Angleterre, représentant le Québec. Eh bien, nous allons parler de la Saint-Jean-Baptiste et c'est pour vendredi prochain. Mais vous avez décidé de célébrer la Saint-Jean-Baptiste avant le 24. C'était à l'occasion du passage ici à Boston de M. Marc Croteau, qui est le sous-ministre des Relations internationales dans le gouvernement de M. Charest. Et quel était en fait l'objet de sa visite ici en Nouvelle-Angleterre? M. Croteau, notre sous-ministre des Relations internationales, a été nommé au mois de mars également, au même moment où j'ai été nommé pour le poste à Boston. Donc, il est arrivé en fonction tout récemment. Il souhaitait se rendre sur le terrain. On a... Juste une petite seconde, je vais demander à notre technicien d'utiliser les images qu'on a enregistrées hier soir au cours de la réception. On a une présence dans une trentaine de villes à travers le monde. Il souhaitait se rendre dans certaines des délégations pour, premièrement, rencontrer le personnel et également rencontrer nos collaborateurs sur le terrain, nos contacts privilégiés. Donc, nous avons choisi de célébrer la fête nationale avec nos contacts un petit peu plus tôt cette année pour profiter justement du passage de M. Croteau. Donc, nous avons eu plusieurs rencontres hier sur le... On a d'ailleurs les images. D'un point de vue politique, des gens du milieu de la culture, du milieu de l'éducation. C'est M. Croteau qu'on voit maintenant à l'écran. Donc, ce fut une très belle activité. Nous avions près de 160 personnes qui étaient réunies hier soir, qui provenaient principalement de Boston, mais il y avait des gens également qui s'étaient déplacés des autres États de la Nouvelle-Angleterre pour... Ça, c'est le consul. Le consul canadien, Pat Vince, qui est l'ancien premier ministre de l'île... Et puis, ce monsieur qui est à droite... C'est Stephen Hurwitz, du milieu de la finance, un expert du capital de risque. Mais la visite du sous-ministre a duré combien de jours? Il est arrivé vendredi dernier. Il a profité du week-end pour... pour faire des activités à Boston. Puis nous, vraiment, le programme officiel était toute la journée hier. Il était à Atlanta, notre délégation d'Atlanta la semaine dernière. Il s'est dirigé aujourd'hui vers New York et après, il sera à Washington avant de retourner au Québec. Mais il n'y a pas longtemps, je crois, la ministre des Relations et des questions culturelles était de passage également à Boston. C'était la ministre, en fait, des Relations internationales, Monique Gagnon-Tremblay. Elle a effectué une mission de 3 jours à Boston, au Massachusetts, et également à Hartford, au Connecticut. C'était pour nous l'occasion de resserrer les liens avec des partenaires importants du point de vue politique. Donc, au Connecticut, nous avons rencontré le nouveau gouverneur, le gouverneur Donald Malloy. Nous avons rencontré également le secrétaire à l'énergie, secrétaire au développement économique. Ici
Ici à Boston, nous avons rencontré le secrétaire de l'Énergie, le secrétaire au transport. Donc, c'était une occasion pour nous, je dirais, de renforcer notre message sur les dossiers qui sont importants pour le Québec, et particulièrement ici au Massachusetts, à Boston. Et au Connecticut, c'était vraiment de développer des liens avec une nouvelle administration, dans l'espoir je dirais, de travailler conjointement sur des dossiers d'intérêt commun. Si je comprends bien, et actuellement, il y a pas mal de projets sur lesquels la délégation du Québec travaille en collaboration avec les États de la Nouvelle-Angleterre. Tout à fait. Nous avons des liens établis avec tous les États de la Nouvelle-Angleterre. Les premiers ministres de l'Est du Canada et les gouverneurs de Nouvelle-Angleterre se rencontrent annuellement depuis très longtemps. La prochaine rencontre est prévue cet été à Halifax. Donc, en cours d'année, on travaille ensemble pour faire avancer des dossiers qui sont liés à l'énergie, à l'environnement, au transport, au commerce. Donc, on travaille étroitement avec l'ensemble des États. Je dirais pour nous, les dossiers qui sont importants actuellement, on travaille avec les États pour que le projet de train rapide entre Boston et Montréal puisse un jour voir le jour. Également, au niveau de l'énergie, le Québec produit beaucoup d'énergie. On en exporte dans le reste du Canada, mais aussi, également, on exporte aux États-Unis. On travaille en ce moment on est partenaire pour une ligne de transmission pour que le Québec puisse, je dirais, exporter encore davantage d'hydroélectricité ici aux États-Unis. Donc, c'est un dossier qu'on travaille étroitement avec plusieurs des États sur le territoire. Mais en fait de commerce international, ça fait combien d'argent, combien de milliards de dollars par an entre le Québec et les États de la Nouvelle-Angleterre? C'est un montant d'à peu près 10 milliards de dollars entre le Québec et la Nouvelle-Angleterre. La Nouvelle-Angleterre est notre principal partenaire commercial aux États-Unis. Les États-Unis, c'est probablement notre plus gros partenaire commercial. Près de 75 de nos échanges commerciaux sont... Quand vous dites échange, dans quel sens? 75 de nos exportations, Okay. de nos exportations sont vers les États-Unis. Puis un gros pourcentage de ces exportations-là sont ici en Nouvelle-Angleterre. Donc, pour nous, la Nouvelle-Angleterre, on parle évidemment, comme la plupart des gouvernements, on regarde les marchés émergents, la Russie, le Brésil, la Chine, mais je dirais, au quotidien, le marché on regarde encore plus près notre marché de proximité, la Nouvelle-Angleterre, avec qui on a une tradition de collaboration puis de développement des affaires. Et vous avez mentionné le commerce, vous avez mentionné l'énergie et l'environnement. Oui. Donc, pour travailler sur tous ces dossiers, vous diriez quand même une pléiade de fonctionnaires. Vous êtes à combien au niveau de la délégation? C'est très bien de mentionner ça. À vrai dire, on mène beaucoup de dossiers très importants, mais je dirais avec une très petite équipe, une délégation de 10 personnes. De 10 personnes? 10 personnes. Ah bon? La moitié de la délégation travaille sur le développement économique, l'autre moitié travaille sur les dossiers politiques, culture et éducation. Donc, évidemment, on ne peut pas faire tout ça seul. C'est pour ça qu'on travaille étroitement avec le consulat canadien ici à Boston et également avec différents partenaires qui ont été établis, des partenariats établis depuis plusieurs années avec différents organismes. Je pense à un organisme ici à Boston qui fait la promotion du commerce entre le Canada et les États-Unis, qui s'appelle le New England Canadian Business Council. Le New England Council aussi. Donc, c'est des exemples d'organisations. On travaille étroitement avec les universités, avec World Boston, toutes des organisations qui nous permettent, je dirais, d'atteindre nos objectifs. On croit beaucoup au partenariat. Et sur le plan de l'éducation, quel genre de partenariat, quel genre de programme vous avez actuellement avec les universités dans cette région? On a différents programmes pour, premièrement, favoriser l'apprentissage des études du Québec, des programmes qui permettent à des professeurs de développer des cours sur le Québec, donc des montants d'argent qui permettent de financer le développement des cours. Également pour soit des professeurs ou des étudiants gradués qui veulent réaliser des travaux de recherche sur le Québec. Il y a également des programmes qui permettent de financer soit les recherches ou même d'aller au Québec, un séjour au Québec pour effectuer les recherches. Donc, c'est des programmes qui sont en place depuis plusieurs années. Je dirais également, on a aussi une vision
au niveau des universités, on regarde beaucoup comment on peut mettre en collaboration les universités du Québec et les universités de la Nouvelle-Angleterre. Récemment, à titre d'exemple, on a eu une mission sur les sciences de la mer. Donc, il y a des chercheurs de plusieurs universités québécoises qui font les études sur la mer, qui sont venus, les études maritimes, qui sont venus ici à Boston, qui ont rencontré des gens de différentes universités, MIT, Harvard, puis pour éventuellement travailler sur des projets communs. Juste une dernière question avant et de nous rendre à Amos. Dans le temps, je crois que le Québec avait un programme de collaboration avec Bridgewater State University. C'était à l'époque le professeur, le docteur Balthazar de la chaire Raoul d'Endurant de l'UQAM, qui était ici pour peut-être un semestre ou bien 2 semestres pour enseigner. C'était un cours sur les études canadiennes. Est-ce que vous avez toujours ce genre de collaboration? Tout à fait. Nous avons sur une base régulière des universitaires québécois qui viennent effectuer qui viennent en Nouvelle-Angleterre dans les universités comme professeurs invités pour une période qui, des fois, peut être, si je tenais sur 6 mois, sur 1 an. Je sais qu'il y a le professeur Bouchard aussi au Québec qui a passé un certain temps à l'Université Harvard. Donc, vous avez parlé du professeur Balthazar. Oui, c'est l'un des meilleurs spécialistes des relations. Tout à fait, un grand spécialiste et une chaire de recherche fort réputée. Donc, c'est quelque chose que nous encourageons, évidemment. Puis, premièrement, ça permet aux gens aussi ça permet de mettre en valeur, justement, nos chercheurs québécois et les travaux de recherche qu'ils Et quand j'étais à la radio, il intervenait très, très souvent tout à fait. Pour parler surtout des relations entre les États-Unis et le Canada. Quand on parle du plan Nord, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Bien, le premier ministre du Québec, le premier ministre Charest, a annoncé récemment que le Québec allait développer sur 25 ans le nord du Québec. C'est une région immense, une région de 1,2 million de kilomètres carrés. C'est une région qui représente à peu près le 1/8 des États-Unis. Donc, c'est immense, avec une population de 120 000, dont à peu près 35 000 Il y a beaucoup d'espace. Beaucoup d'espace. Donc, c'est un projet sur 25 ans, un projet de 80 milliards de dollars qui va permettre... il y a des ressources immenses dans cette région-là, au niveau des mines, l'or, le nickel, le zinc. Également, il y a des projets de développement d'énergie renouvelable. Il y a des projets de développement bioalimentaire, l'écotourisme. On va protéger, il va y avoir des aires qui vont être protégées. La moitié de la superficie va devenir une région protégée, donc avec une grande préoccupation pour l'environnement. Donc, c'est un projet, je dirais, le projet d'une génération. Donc, nous sommes très enthousiastes au Québec en ce moment par rapport à ce projet-là. Puis c'est un projet qui va toucher toutes les régions du monde d'une certaine façon parce que nous allons avoir besoin, premièrement, de financement pour plusieurs de ces projets-là. Donc, nous regardons en ce moment, le premier ministre Charest effectue une tournée à travers le monde pour rencontrer différents investisseurs. Il était à New York la semaine dernière, il était à Londres récemment. Donc, également, nous avons besoin d'expertise, de main-d'œuvre. Donc, c'est un projet qui est d'intérêt également pour plusieurs régions, dont la Nouvelle-Angleterre. Eh bien, c'est avec ces derniers mots du délégué général du Québec, M. Jean-Stéphane Bernard, que nous allons mettre un terme à cette édition de Caméra, non pas de Caméra Mosaïque, de Dialogue francophone. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Je vous retrouve sur Caméra Mosaïque, la chaîne 283. C'est pour dimanche prochain, mais sur cette chaîne, c'est pour mardi à partir de 6 heures.